sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Je veux vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Daniel. Nous essayons de parcourir la Bible lentement mais sûrement. Nous avions commencé en Genèse et nous voilà déjà au dernier des grands prophètes, le prophète Daniel. C'est-à-dire que nous avons bien passé la moitié de la Bible. Le prophète Daniel, et nous voulons lire au chapitre 1, verset 1, et nous lirons les premiers 9 versets. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nebuchadnezzar les fit transporter au pays de Shinar, Babylone, dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens, sans défaut physique, de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont ils buvaient lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appelait Daniel Beltchatsar, Hanania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abed-Nego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger de se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Jusque-là. Prions. Seigneur, que ta parole puisse nous être utile, nous parler à notre cœur, nous aider à mieux te connaître et à mieux savoir vivre pour toi dans ce monde. Seigneur, que tu nous conduises par ton Esprit Saint, nous ainsi que nos moniteurs et nos monitrices, pour l'enseignement de nos enfants. Au nom de Jésus. Amen. Daniel, migrant avec Dieu. Pas un migrant qui a eu l'idée, tiens, à Babylone, on vit mieux. Je vais aller en Babylonie. C'est pas comme ça, bien sûr. Daniel était un migrant, mais un migrant forcé. Il était pratiquement un otage. Nebuchadnezzar avait prélevé les élites de Jérusalem pour être sûr que Jérusalem allait se tenir tranquille et se tenir aux arrangements. Et Daniel, avec ses amis, se trouve enlevé de force après une razzia à Jérusalem. Et Daniel, j'imagine, a pleuré tout son saoul avant de se faire à sa nouvelle vie. Il était encore jeune. Le voilà arraché à sa famille, à ses parents, à sa ville, à ses amis, à ses habitudes, au temple de Dieu. Et le voilà transplanté en terre
païenne, en terre où Dieu n'était pas connu. Pire, où Dieu était regardé comme un loser. Un Dieu qui ne savait même pas protéger son propre peuple. Que peux-tu faire avec un Dieu pareil, qui ne peut même pas t'empêcher d'être enlevé de chez toi et transplanté dans le beau pays des dieux Bel et Nebo, dieux de Babylonie. Nebo, que vous retrouvez dans le nom de Nebuchadnezzar. Suivre, rester fidèle à un Dieu qui est regardé partout autour de toi avec un esprit de ridicule et de mépris. Un Dieu de rien, un Dieu qui ne fonctionne pas bien. Mais pourquoi ne pas venir dans le beau temple de Bel, une splendeur architecturale? Pourquoi ne pas suivre Nebo? Ou tu en choisis encore d'autres, parce que les dieux, ça ne manque pas. Pour tous les goûts. Alors, sois relâché. Laisse partir tout ça. Laisse ça à Jérusalem. Tu es venu ici dans le centre de la culture mondiale. À la cour du roi de Babylone. Tu es privilégié. Alors, oublie que tu es un migrant malheureux. Vis ta vie. Sois heureux. Plonge-toi dans tous les plaisirs qu'offre la capitale du monde. Vous connaissez la petite voix? Mais fais-moi confiance. Ce n'est pas lui qui va t'aider. Laisse-moi faire. Mais oui, l'ennemi n'est jamais vraiment très loin. Voilà ces jeunes arrivés à Babylone, triés sur le volet, pour commencer un cursus de 3 ans pour obtenir leur bachelier sciences babyloniennes et avoir une carrière déjà réservée dès le départ. C'est le rêve. C'est pas 3 ans d'école ou 5 ans d'école et tu te dis « j'espère que je vais trouver un job ». Ah non, Nebuchadnezzar les avait déjà alignés. Jobs, jobs, jobs. Il n'y a pas de problème. Et Daniel faisait partie de la crème de la population de Jérusalem. Il avait été trié sur le volet avec ses amis. Des gens qui satisfaisaient aux exigences, et c'était des exigences fameuses, pour qu'ils puissent être enrôlés dans l'école nationale d'administration à Babylone. Daniel, bien sûr, est un juif. Ça, rien d'extraordinaire. Mais Daniel était un juif croyant. Ça, c'est moins courant. Daniel et ses amis avaient à cœur de rester fidèles au Dieu d'Israël. Il n'y en avait peut-être pas beaucoup à Jérusalem. Quand tu lis le prophète Jérémie, tu n'as pas l'impression qu'il y avait beaucoup de gens à Jérusalem qui avaient à cœur d'aimer le Dieu d'Israël. Daniel est un de ces rares. Et Daniel va se trouver devant une situation difficile. Daniel va devoir gérer l'opposition, pas l'opposition matérielle. Il était honoré, il était dans l'école la meilleure de Babylone, avec son cursus payé par une bourse de l'État. Il n'y avait pas de problème matériel, mais il y avait des problèmes spirituels. Pour la plupart des gens, ça ne pose aucun problème. Les problèmes spirituels, ce n'est pas de vrais problèmes. Jouis de la vie. Profite des aubaines. Jouis d'un système que tu peux traire comme une vache pour avoir tous les avantages pour toi. C'est comme ça que beaucoup de migrants aujourd'hui agissent. Le migrant, moi je ne pointe pas le doigt vers quelqu'un d'autre. Je suis un migrant. Nous sommes presque tous des migrants. Nous sommes tous transplantés dans la culture belge. Tiens,
Ça existe, une culture belge, culture wallonne, ce serait mieux, peu importe. Mais ce n'est pas comme chez nous. C'est vrai pour pratiquement tout le monde ici. Ce pays ne fonctionne pas comme le vôtre, ne fonctionne pas comme le mien. Croyez-moi, les Pays-Bas ont beau être juste à côté, c'est une autre culture. Meilleur? Ah, mais chez nous, c'est toujours meilleur, non? Tout le monde dit ça. Vous ne venez pas en Belgique en disant « Ah, quel beau pays, quelle belle... C'est mieux que chez moi !» Vous croyez? Il y a peu de gens qui disent ça. Il faut gérer ça. Tu arrives dans un autre pays, une autre culture, et tu vas très vite être confronté à des choses qui sont différentes. On s'habille autrement. On ne parle pas la même langue. Peut-être qu'on ne te donne pas le même nom, surtout si vous avez un nom congolais à rallonge. Ici, on fait court. On ne mange pas la même chose. Comment savoir ce que tu dois accepter, ce à quoi tu dois t'adapter et ce que tu dois refuser? Comment se discerner entre l'accessoire et l'essentiel? Entre ce que tu ne peux pas faire autrement et ce que tu ne dois pas faire autrement. Vous connaissez cette prière? Seigneur Jésus, je te demande ton courage pour changer les choses qui peuvent l'être. Ta paix pour supporter celles que je ne peux changer et ta lumière pour faire la différence entre elles. Changer de nom. Qu'est-ce que Daniel y peut? C'est comme ça. Faudra bien l'accepter. Apprendre à dire présent quand on appelle Belteshazzar et que tu as horreur d'être appelé par le nom d'un faux dieu. Bel, c'était un dieu babylonien. En cercle privé, il continue à être appelé Daniel. Mais croyez-moi, ce n'était qu'en cercle privé. C'était l'exception. La belle langue hébraïque, la langue dans laquelle Dieu a écrit la Bible, il ne s'en est plus beaucoup servi, parce qu'il a dû apprendre à communiquer en babylonien, en chaldéen. Il n'y pouvait rien. Donne-moi la paix pour supporter ces choses que je ne peux changer. Le manger. Ah, le voilà, transporté au palais, et il mangera ce que le roi lui-même mange. Nous dirions, nous, avec un peu d'absence de culture, nous dirions, oh, quelle aubaine! Ah, ça, c'est de la bonne bouffe chaque jour. Ah, du vin de qualité, pas la piquette qu'on sert chez les autres. Du vrai, du Bordeaux. Ah non, on n'avait pas encore inventé le Bordeaux. Mais bon, l'équivalent. Daniel a un problème. Nous, on n'aurait pas de problème. Parce que nous, on vit au XXIe siècle. Nous, on vit après Jésus-Christ. Nous disons, mais ce que tu manges, ça n'a pas d'importance tant que tu prends ta nourriture avec action de grâce. Ah, ça, c'est le Nouveau Testament. Nous, on aurait dit à Daniel, mais tu ne te rappelles pas ce que l'apôtre Paul a écrit? Non, Daniel ne se rappelait pas ce que l'apôtre Paul a écrit. Non, ce n'était pas encore écrit. Paul écrit, « Celui qui mange le fait pour le Seigneur, puisqu'il remercie Dieu pour sa nourriture. » Au fait, vous faites ça? Remercier Dieu pour la nourriture, même quand vous mangez au restaurant de votre entreprise? J'espère. Et celui qui s'abstient de certains aliments le fait encore pour le Seigneur. Et lui aussi remercie Dieu. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire,
mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu, qui est estimé des hommes. Ah, pour nous, pas de problème. Merci Seigneur pour ce gigot magnifique auquel normalement je n'ai pas droit de toucher parce que c'est du porc. Daniel a un problème que nous, on n'a pas. Daniel est un juif. Daniel est un juif croyant. Daniel a été sauvé par la foi, parce qu'on ne peut pas être sauvé autrement. Et Daniel tient la loi parce qu'il aime Dieu. Pour lui, ne pas manger du porc ne veut pas dire si je mange du porc, je ne suis plus sauvé. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça a tout à faire avec ce Dieu que j'aime me demande de ne pas manger du porc. Et je ne dis pas la même chose pour nous aujourd'hui. Mais ça, c'est Daniel. Et ce n'était pas que la question du porc. C'était beaucoup d'autres choses que vous pouvez trouver en Lévitique 11, si cela vous intéresse. Daniel ne veut pas accepter le compromis sur ce qui fait partie de sa foi. Comment faire alors? Mais je suggère qu'il y a deux façons de faire ça. Daniel aurait pu trouver Ashpenaz, le chef du personnel, et dire « Je suis juif, moi je ne touche pas à ça. Interdit. » Vous savez, il y a des chrétiens qui utilisent la parole de Dieu comme ça, avec un peu d'arrogance et beaucoup d'orgueil, imbuvable, et disent « Ah, moi je suis au-dessus de ça, moi je ne fais pas ça. » Si Daniel avait fait cela, il aurait très vite découvert que les Babyloniens étaient passés maîtres dans l'art de raccourcir les gens d'une tête. Il n'aurait pas vécu longtemps. Il n'aurait pas été utile. Et les gens inutiles, on les élimine. Après tout, on était en Babylonie. On n'était pas en Belgique où il n'y a pas de peine de mort. À Babylonie, pas de problème avec cela. Tu peux bien sûr aussi faire ça autrement. Être un peu plus humble. Humble parce que tu as appris à connaître Dieu, qui habite chez les gens humbles, rappelle le prophète Ésaïe. Et c'est ce que Daniel fait. Il va trouver le chef du personnel, sans doute après avoir prié, et gentiment, il lui dit « Monsieur, en tant que juif, nous avons quelques petits problèmes au niveau nourriture. » Il fait ça gentiment, avec grâce. Et Dieu lui fait trouver grâce. Dieu ouvre le cœur de cet homme, qui lui répond « Ok, mais moi j'ai un problème. Si je fais ce que tu me dis, mais vous allez dépérir. Parce que tu ne peux pas vivre qu'avec des légumes. Il faut des protéines. Non, ça, il ne l'a peut-être pas dit, mais ça revient à cela, bien sûr. Alors Daniel dit, mais est-ce que je peux demander qu'on fasse un test? Juste 10 jours. 10 jours, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Si après 10 jours, on a l'air dépéri, on est d'accord avec toi, on ne fera pas de problème, et tant pis. Mais si après 10 jours, nous avons l'air tout aussi en bonne santé que les autres, laissez-nous faire. Et le chef du personnel dit, ok, j'ai pas de problème avec ça. Et pendant 10 jours, Daniel et ses amis mangent des légumes, pendant que les autres font ripaille avec tous les viandes, etc., qui sont servies à la table royale. Ils boivent de l'eau, pendant que les autres boivent du vin. Vous imaginez le regard des autres? Ils sont toqués, ces gens. Ah, ils n'iront pas bien loin. Et après 10 jours, ils ont l'air
se porter mieux que les autres. Dieu a honoré leur foi. Parce que c'est une question de foi. J'ai confiance que Dieu peut me garder et me faire prospérer, même si aux yeux de tous, je suis un insensé. Si je veux rester fidèle à Dieu, Dieu honorera ma foi. Et c'est ce que Dieu fait. Et Daniel prospère à la cour de Babylone. Mais ça ne marche pas avec tout. Ça marche avec le manger, mais avec l'idolâtrie. Quand le roi a cette idée magnifique de dresser une grosse statue dans la vallée hors de la ville quelque part, et dit tous les peuples et tous les grands sont priés de venir autour de la statue quand la musique sonne, vous vous mettez ventre à terre pour adorer la statue que moi j'ai faite, probablement une statue à son image. Il était tellement humble, Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, tu peux toujours raisonner. C'était pas une demande de changer de religion. Croyez ce que vous voulez. C'est pas notre problème. Des dieux, il y en a en quantité. Alors, si vous voulez rester fidèle à votre Dieu, c'est une bonne idée. Faites-le. Mais on vous demande, pour montrer que vous êtes loyaux envers l'État, que vous allez plier devant la statue quand la musique sonne. Un peu comme plus tard chez les Romains. Et là, ça touche les premiers chrétiens. Apporter un peu de parfum sur l'autel dédié à César, le dieu des Romains. Et les chrétiens ont eu quelques problèmes, autant que les amis de Daniel. Mais en tant que chrétien, je ne peux pas apporter du parfum et donc adorer des dieux humains. C'est pas possible. Comment peux-tu louvoyer pour te sortir de cela? Et les amis de Daniel se trouvent au chapitre 3, convoqués dans la gigantesque plaine, et ils sont là, au pied de la statue, et la musique sonne, et tout le monde a le ventre à terre, sauf 3 Juifs, droits comme une règle. Et bien sûr, il y a toujours des gens pour faire délation. Bientôt, on les a mis devant les rois, et le roi leur dira, vous n'aviez peut-être pas bien entendu. Et tu sens que, fais-toi tout petit. Alors, ça va ressonner, et vous allez faire comme tout le monde. Vous avez bien compris maintenant? Il est gentil, Nebuchadnezzar. Et eux ne sont pas gentils. Parce qu'il n'y a pas 36 solutions là. Là, tu ne peux pas aller négocier avec le roi. On ne négociait pas avec Nebuchadnezzar. Il n'avait jamais eu l'habitude de cela. Ce que lui, il voulait, ça se faisait. Tu ne pouvais pas aller dire, sire, c'est une très belle idée ce que tu as eu là, mais tu vois, pour telle et telle raison, pour nous, les Juifs, ce n'est pas une bonne idée. Ils n'étaient pas très accessibles à ce genre de choses. En général, les païens ne le sont pas. Si vous venez avec votre foi, les gens ont très peu de patience. Ils ne comprennent pas. Ils vous prennent pour des idiots. Et peut-être même pour des gens déloyaux. Et ça, c'était le cas à Babylone. Et quand les amis de Daniel disent « mais nous, on ne le fera pas », Nebuchadnezzar devient un tout petit peu fâché. Il change de couleur, sans doute, parce que ça, il n'a jamais rencontré encore, c'est nouveau. Et il n'apprécie pas beaucoup l'expérience. Et il fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude, et il jette les amis de Daniel dans la fournaise. Être fidèle à Dieu au point de mourir. Il y a des choses où on peut gérer, mais devant l'idolâtrie, tu dois résister.
jamais je ne ferai cela. Et si je dois mourir, je mourrai. Quel Dieu peut te délivrer de ma main, dit Nebuchadnezzar. Si notre Dieu nous délivre, c'est bien. Et s'il ne nous délivre pas, ça ne change rien. Mais nous lui resterons fidèles. Vous voyez, les chrétiens égyptiens marchaient habillés d'orange avec l'État islamique, prêts à être égorgés sur une plage en Afrique du Nord. Quand il faut, on accepte. J'ai promis de suivre Christ jusqu'à la mort. Et c'est la même foi qui habille Daniel et ses amis. Plus tard, ce n'est pas une statue, c'est une loi. Une loi stupide que le roi signe parce qu'il ne réfléchit pas et qui va condamner à mort Daniel. Pendant 1 mois, tu ne peux pas rendre un culte à aucun dieu, sinon seulement au roi. Et le roi s'est senti sans doute très flatté, et Daniel est devant un choix. Après tout, pendant 1 mois, ne pas venir au culte, c'est pas un problème. 1 mois sans lire la Bible, c'est quand même pas énorme. 1 mois sans prier, on va pas en mourir. Vous voyez, si Daniel avait été comme ça, comme un peu trop de chrétiens aujourd'hui. Si c'est trop difficile, on ne le fait pas. C'est quoi ça comme foi? Ça ne tient pas la route. Et Daniel ne le fait pas. Et Daniel continue ses habitudes. Et bien sûr, les espions sont là. Et dès la première écartade, c'est fini. Et il se rue chez le roi et dit « Ah, on a trouvé un qui n'a pas fait. » « Ah, et c'est qui? C'est Daniel. » « Oh, zut, j'ai été stupide. » Bon, le roi n'a pas dit ça, mais je suis sûr qu'il a pensé. Là, tout à coup, il se rend compte qu'on l'a fait marcher. Et il a marché. Comme beaucoup de gens, quand on les flatte assez, ils feront tout et n'importe quoi. Et Daniel est jeté dans la fosse au lion. Et le roi lui dit, si ton Dieu est un Dieu vivant, qu'il puisse te garder. Et bien sûr, Dieu le garde. Parce que ça, c'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Si tu restes fidèle à Dieu, même quand on veut te faire mourir, ça ne marchera pas. Vous croyez cela? Dans ce cas-là, vous croyez au Père Noël. Non, ce n'est pas comme ça. Trop de croyants, anciens comme Nouveau Testament, ont découvert que tu peux mourir. Et beaucoup sont morts à cause de leur foi. Est-ce que je suis prêt à accepter cela, à résister à cette culture qui veut que j'adore des dieux autres que le Dieu de la Bible? Est-ce que j'accepterai cette culture où on est prêt à sacrifier des bébés sur l'autel de la prospérité parce que la femme a le droit d'être maître dans sa propre ventre? Est-ce que vraiment je veux ça? Est-ce que je plierai devant cette culture qui me dit que les lois du pays sont au-dessus de la loi de Dieu? C'est bien sûr ce que notre monde veut. Et nous avons un problème. Qui vais-je suivre? Le Dieu de la Bible ou les divinités des nations dans lesquelles nous sommes des migrants? Gérer l'opposition. Pas simple. Deuxième chose que j'apprends de Daniel. Et c'est là, partout dans ce livre, et on ne le voit presque pas. Il est au service de l'ennemi. Mettez ça dans la Deuxième Guerre mondiale et faites de Daniel un Belge qui devient ministre pour
le Reich allemand, comment serait-il regardé par ses compatriotes? Traître. Quand la guerre est finie, on t'aura. C'est ce qu'on a fait. Combien de Juifs ont dit à Daniel qu'il était un traître? Pas simple, hein? Et il n'avait pas beaucoup de choix. Il était enrôlé de force à cette école et il va être au service de l'ennemi. En fait, c'est pire. Il va faire de Nebuchadnezzar un ami. Bon, Nebuchadnezzar, c'est pas Hitler. Il ne faut pas tout confondre, c'est évident. Mais c'est l'occupant de sa terre natale, le destructeur de Jérusalem et celui qui a brûlé le temple, l'ennemi de Dieu. Et quand Daniel a commencé à servir le roi et peu à peu à devenir un proche, quel but est-ce que ça va poursuivre? Est-ce que ça a amélioré le sort des Israélites? Je doute fort. Est-ce que Daniel a pu fléchir la politique pour qu'on redonne l'indépendance à Jérusalem? Non. Ça n'a servi à rien. S'il avait fait ça pour un avantage politique, c'est loupé. Mais ce n'était peut-être pas dans la tête de Daniel. Vous voyez, Daniel était au service de ce même Dieu que nous. Ce Dieu qui nous dit, et c'est plus fort dans le Nouveau Testament bien sûr que dans l'Ancien Testament, et ça grandit Daniel encore un peu. Ce Dieu qui nous dit que nous devons aimer ceux qui nous aiment. Oui, c'est pas difficile. Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Ça, même les païens le font. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. S'ils vous pressent d'aller 1 kilomètre, soyez prêts d'en aller 2. Le traître qui a dit cela, c'est Jésus. Et il a pratiqué. Lui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Daniel a accepté de servir même là où c'était difficile et peut-être au début sérieusement désagréable. Daniel a servi, mais il n'est jamais devenu servile. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Il n'a pas rampé devant l'autorité. Oui, sire, si tu veux, sire, oui. Ça, ce n'est pas Daniel du tout. Daniel reste lui-même. Il restera fidèle à Dieu. Dieu, D majuscule, le Dieu d'Israël. Par exemple, au chapitre 2, il a quitté la formation, on est 3-4 ans plus loin, et Nebuchadnezzar a fait un rêve, et comme il connaît les fourbes qui le conseillent, il ne va pas leur dire le rêve, il dit « Vous allez me dire ce que j'ai rêvé, ensuite vous allez me dire ce que ça veut dire. Et si vous ne le faites pas, je vais tous vous raccourcir de 2 têtes. » Et Daniel vient, et Daniel dit ceci. Il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi ce qui doit arriver dans les temps à venir. Nous, on trouve ça normal, mais il faut le mettre dans le contexte. Le roi, ce n'est pas un croyant. Le roi a ses propres dieux. Et Daniel dit, il y a dans le ciel un Dieu bien au-dessus des tiens qui détermine. C'est révolutionnaire. Non, Daniel n'est pas devenu un servile, mais il sert. Deux chapitres plus loin,
Au chapitre 4, il doit interpréter un autre rêve et il dira au roi, il s'agit d'un décret du Très-Haut prononcé contre mon Seigneur le roi. Vous savez, il n'y a pas grand monde qui jusque-là avait dit ça à Nebuchadnezzar, et il y en avait sans doute encore personne qui avait dit cela et qui avait survécu. Tu dis pas ça à Nebuchadnezzar et les gens de sa trempe. Tu les flattes dans le bon sens, si tu tiens à avoir la vie sauve. Mais pas Daniel. Ça, c'est pas servir. Servir, c'est aussi rester vrai. Un successeur, chapitre 5, Belshazzar, qui voit l'écriture apparaître au mur, vous vous rappelez. Et Daniel dit, tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Tu y as bu avec tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, etc. Ces dieux qui ne voient rien, qui n'entendent rien, et ne savent rien. Non, ça c'est clair. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. Oui, il sert, mais ne croyez pas qu'il rampe, parce qu'il est fidèle au Dieu de la Bible. Et ainsi, nous devrions servir, fidèles au Dieu de la Bible. Toujours prêt à servir, mais pas à se servir. Comment sommes-nous dans ce pays qui n'est pas le nôtre? Est-ce que nous sommes ici pour qu'on nous sert, pour que nous puissions profiter au maximum et encore un peu plus si possible, pour voir tous les bénéfices et tous les avantages? Vous savez, parfois je suis choqué. Je suis choqué parce que je rencontre des gens qui trouvent que la Bible est incompréhensible, mais ils connaissent le chemin dans tous les avantages financiers que propose l'État belge, mais ils en savent infiniment plus que moi. Je suis ici comme serviteur ou pour être servi? Est-ce que je suis encore un disciple de ce Jésus dont l'Écriture dit qu'il n'est pas venu pour se servir ou pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup? Vous connaissez la fin de cette histoire? Nebuchadnezzar devient un croyant au Dieu de la Bible. Mes chers amis, n'est-ce pas là le but? Nous ne sommes pas ici pour que on puisse avoir des avantages politiques. Nous sommes là comme témoins de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et Daniel, j'allais dire, Daniel réussit, mais ça c'est peut-être un raccourci. Daniel est un tel témoin que le roi arrive à la conclusion: il n'y a que ton Dieu qui est Dieu. Waouh! Sommes-nous serviteurs? Dernière chose que j'aimerais dire, et que nous pouvons apprendre de Daniel. Il a pu regarder les choses du point de vue de l'avenir. Il n'est pas complètement coulé dans le moule au point qu'il ne voit pas plus loin que son nez. Quand tu ne vois pas plus loin que ton nez, franchement, tu ne vois pas loin. Mais Daniel a reçu la grâce de Dieu pour voir loin. Dieu lui fait connaître l'avenir, l'avenir qui même aujourd'hui est encore à venir, et l'avenir qui entre-temps s'est déjà accompli. Dieu lui fait voir des visions pour que Daniel puisse prendre du recul et voir les choses impressionnantes de son temps de la part du point de vue
de Dieu. Alors la leçon n'est pas « ayez beaucoup de visions ». Vous savez, les gens qui prétendent avoir beaucoup de visions sont souvent des gens un peu orgueilleux. « Ah, moi j'ai vu !» Quand en fait on n'a rien vu du tout. On se fait des illusions, on a des prétentions. Mais nous avons, dans la parole de Dieu, ce que les prophètes à qui Dieu a donné de voir l'avenir, ce que Dieu a révélé. Nous pouvons avoir le même point de vue de Daniel parce que nous avons la parole de Dieu. Et si nous la méditons, nous allons pouvoir voir notre monde, non pas comme un petit qui ne voit rien d'autre, non pas une vue de fourmi, mais une vue d'aigle. Nous pouvons voir tel que Dieu le voit. Pour Daniel, cela commence très tôt. En Daniel 2, le roi a vu une vision, une statue avec toutes sortes de métaux différents. Ça commence avec la tête en or, le buste en argent, et ainsi de suite. Vous vous rappelez. Et Daniel dit au roi, « Toi, sire, tu es la tête d'or. Tu le vas briller. » Tellement briller qu'il n'a pas entendu, je pense, la suite. Parce que la suite, c'est la révolution. Après toi, comment ça? Après moi. Ton royaume ne va pas durer. Ton royaume sera repris par un autre. Ta grande ville sera reprise par un autre. Voyez, Daniel a compris très vite que ces grands empires de son temps, ce n'étaient que les empires de son temps. Tout comme l'Amérique, ou la Russie, ou la Chine, ou l'islam, ne sont que les empires de notre temps. Après toi, bien sûr, nos présidents hyper puissants ont besoin d'entendre ça. Après toi, tu ne vas pas durer. Le jour viendra, même si tu arrives à te faire réélire comme un vrai président africain, chaque fois à nouveau, comme Poutine en Russie, mais un jour viendra où c'est après toi. Tu ne peux pas repousser ça éternellement. Tu n'as pas le bras assez long. C'est ce que dit Daniel à Nebuchadnezzar. Après toi, oui, tu as bien la tête d'or, mais après toi, autrement dit, ça prendra fin. Tu ne vas pas durer. Il y a autre chose qui dure. Il y a une petite pierre méprisable qui se détache d'une haute montagne et ça devient une avalanche. Et elle cogne contre la statue et elle le brise en 1000 morceaux. 1000 expressions, peut-être 10 000. Mais bon, ça n'est pas important. Ce recul biblique sur notre monde, ce regard sur l'avenir, ça a permis à Daniel de devenir un homme de prière. Parce que si tu connais l'avenir que Dieu réserve, dans les grandes lignes, ça te pousse à la prière. Parce que tu sais que même ta petite vie prend sa petite place dans ce grand plan. Et Daniel se met à prier. Je pense à des versets comme celui-ci. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. Et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Nous, on se pose parfois la question, est-ce que Dieu entend ma prière? Daniel a eu le privilège de s'entendre dire, oui, oui. Depuis le jour où tu as commencé à prier, il avait prié 3 semaines. Depuis le jour où tu as commencé, Dieu a entendu. Et j'ai été envoyé pour te donner la réponse. Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Ça vaut le coup de prier. Prier quoi? Puis-je faire une suggestion? Elle n'est pas originale.
Je ne fais que copier sur Jésus, qui nous enseigne de prier que ton règne vienne. Prions cela sérieusement, parce que c'est le seul espoir de notre pauvre planète. Cela le pousse à la prière. En voyant l'avenir, Daniel voit le jugement. Tout vrai prophète annoncera aux païens le jugement de Dieu. Parce que ça, c'est la situation. Dieu ne peut pas faire autrement. À un monde qui étouffe dans le sang la vie d'un quart de tous les enfants conçus, encourt le jugement. C'est pas possible autrement. Un monde qui gifle Dieu en se détournant de ses commandements est un monde qui est exposé au jugement de Dieu. C'est pas possible autrement. Si tu annonces, de la part de Dieu, il va y avoir un grand réveil, tout va être merveilleux, tu risques fort d'être un menteur. Parce que c'est aujourd'hui, écrit l'apôtre Pierre, c'est aujourd'hui le temps où le jugement commence avec la maison de Dieu. Et Daniel a compris ça. Et Daniel a compris, si j'étais arraché à chez moi, c'est un jugement, c'est le début du jugement. Et au chapitre 9, vous pouvez lire le résultat. Il s'humilie avec son peuple. Il ne dit pas « eux ont été pécheurs ». Il dit « nous avons été pécheurs ». Il se compte dedans. Il est solidaire avec son peuple. Ça le permet aussi de rester humble. Quand il entend dire au chapitre 12, « Va Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Autrement dit, tout ne t'a pas été révélé. Tu ne peux pas tout savoir. Il y a des choses qui restent cachées. Il n'y a pas un seul pasteur, pas un seul enseignant, pas un seul, aujourd'hui on aime les titres ronflants, pas un seul apôtre, pas un seul prophète qui connaît en détail l'avenir. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui restent cachées. Et je dois donc être humble. Je ne sais pas tout. Il y a des choses que j'ignore. Je dois savoir faire dire à ma langue « je ne connais pas ». Je ne connais que peu de choses. Ces peu de choses, j'essaye de les connaître bien. Mais le reste, je ne sais pas. Ça dépend de Dieu. Finalement, dans ces visions, Daniel, bien sûr, Daniel est devenu un croyant messianique. Je ne dis pas un chrétien messianique. On n'en est pas encore là. Ça, avant Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Mais un croyant messianique. Il a découvert, Dieu le lui a révélé, que l'avenir appartient au Messie. Laissez-moi vous lire ce texte pour terminer. En Daniel 7, versets 13 et 14. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Daniel est devenu enthousiaste pour le règne messianique à venir. L'empire babylonien, dans toute sa splendeur et dans toute sa gloire, n'est rien comparé à ce qui doit venir. La splendeur de notre monde n'est rien.
mais aussi, et ça c'est le Nouveau Testament qui m'apprend cela, mes souffrances, mes déceptions, tout ce qui va mal, c'est rien comparé à la gloire à venir. Alors, si je dois souffrir, je peux bien souffrir un peu. Après tout, je suis un Messie qui a souffert beaucoup pour moi. Mais son règne va venir. Toute la gloire lui sera donnée. Au ciel, c'est déjà le cas. Ici-bas, pas encore. Mais tout œil le verra. Tout genou pliera. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et ce Christ, vous et moi, on a le privilège de le suivre dès aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci pour l'exemple, le modèle de cet homme. Seigneur, tout Ancien Testament. Et pourtant, on a l'impression de toucher à l'Évangile. Merci Seigneur que par lui, tu nous enseignes que tu es un Dieu fiable, que te servir sert à quelque chose, que tu es digne d'être suivi. Donne-nous Seigneur comme à lui la sagesse de savoir où nous devons nous adapter et où nous devons résister. Seigneur, donne-nous la sagesse élémentaire de devenir serviteur, comme tu es devenu serviteur. Seigneur, donne-nous aussi ce regard loin, au travers de ta parole, afin de ne pas désespérer dans ce monde, mais d'être animé d'une espérance vivante. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble dans le cantique suivant. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Sous ta main meurtrie se brise, ô mon roi, toute arme ennemie faite contre moi. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Se lever et chanter ensemble.